Les marches du palais de justice semblaient plus froides qu'elles ne l'auraient dû pour un mi-septembre. Je me tenais là, serrant l'enveloppe de papier Kraft contenant mes papiers de divorce, regardant Daniel s'éloigner avec elle sur le siège passager. Sophia, la femme de ménage que j'avais engagée 6 mois plus tôt pour m'aider à la maison pendant que j'enchaînais les gardes doubles à l'hôpital. La femme qui m'avait souri chaque matin, accepté mon salaire généreux et apparemment passé ses après-midi dans mon lit avec mon mari, mon ex-mari, désormais. Le mot avait un goût de cuivre dans ma bouche. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'avais épuisé toutes mes larmes quelque part entre le moment où je les avais trouvées ensemble dans notre chambre et celui où je m'étais assise face à Daniel dans le bureau du médiateur, l'écoutant expliquer à quel point Sophia le comprenait mieux et comment notre mariage était de toute façon mort depuis des années. 7 ans. Nous étions mariés depuis 7 ans, et apparemment, j'avais été trop occupé à sauver des vies pour remarquer que la mienne tombait en lambeaux. Le vent d'automne se leva, transportant une odeur de gaz d'échappement et de feuilles mortes. Je resserrai mon fin gilet sur mes épaules, le même gilet que j'avais porté pour aller travailler ce matin, quand j'avais encore un mariage, encore un foyer. Daniel avait gardé la maison, bien sûr. Son avocat avait été meilleur que le mien, commis d'office. Je recevrais la moitié de ce qu'il restait après le remboursement de l'hypothèque, ce qui ne représentait presque rien. Le compte d'épargne que nous avions constitué ensemble avait mystérieusement fondu jusqu'à atteindre presque 0 au cours des 6 derniers mois, probablement dépensé pour la nouvelle garde-robe de Sophia. J'avais vu les sacs de créateurs dans ce qui était mon placard. Mon téléphone vibra. Un message de mon superviseur. « Désolé pour ta garde de demain. Coupure budgétaire. On t'appellera quand on aura besoin de toi. » Parfait. Divorcé et sans emploi le même jour. Je descendis les marches, mes baskets usées, les seules chaussures de confortable que je possédais après des gardes de 12 heures, raclant le béton. Le parking s'étendait devant moi, presque vide, maintenant que le tribunal fermait pour la journée. J'étais venu en Uber, car Daniel m'avait retiré de l'assurance de notre voiture la semaine dernière. Une autre chose que son avocat avait réussi à rendre légale. L'arrêt de bus était à 3 pâtés de maison. Je commençais à marcher. Mon badge de l'hôpital toujours accroché à mon gilet, se balançant à chaque pas. Elena Morrison, infirmière. Le badge ne mentionnait pas qu'Elena Morrison était désormais une femme divorcée de 32 ans, avec 847 $ sur son compte courant et nulle part où dormir ce soir. Ma meilleure amie Rachel m'avait proposé son canapé, mais je ne pouvais pas affronter sa sympathie pour le moment. Je ne pouvais affronter personne. J'avais juste besoin de bouger, de continuer à mettre un pied devant l'autre jusqu'à ce que je comprenne ce qui allait suivre. Je ne vis la flaque que lorsque je marchais dedans. L'eau froide transperça ma basket et je trébuchais, mon sac glissant de mon épaule. L'enveloppe Kraft tomba, les papiers s'éparpillant sur le trottoir mouillé. Le décret de divorce, le partage des biens, la fin de tout ce que j'avais construit. Merde, murmurai-je, tombant à genoux sur le béton sale. Je ramassais les papiers avec des mains tremblantes, essayant de les protéger de la flaque qui s'étendait. Certains étaient déjà mouillés, l'encre commençant à baver. Même mon divorce ne pouvait pas rester intact. Une ombre s'abattit sur moi. Cela a l'air important. La voix était grave, avec un accent. Italien, peut-être, et si fluide qu'elle semblait envelopper chaque mot avec une précision délibérée. Je levai les yeux, plissant les paupières contre le soleil de fin d'après-midi derrière lui. Il était grand. Ce fut ma première impression. Grand et vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que mon ancien salaire annuel. Le tissu accrochait la lumière comme du mercure liquide, parfaitement taillé pour des épaules larges qui s'affinaient vers une taille étroite. Ses chaussures étaient en cuir italien, polies au point de briller comme un miroir, et curieusement impeccable malgré le trottoir sale. Mais c'était son visage qui me coupa le souffle. Une mâchoire acérée, une barbe de 3 jours qui semblait intentionnelle plutôt que négligée, et des yeux si sombres qu'ils étaient presque noirs. Il ne devait pas avoir beaucoup plus de 40 ans.
Mais il y avait quelque chose d'antique dans son regard, quelque chose qui suggérait qu'il avait vu des choses qui vieillissent un homme au-delà des années. Une fine cicatrice coupait son sourcil gauche, argenté sur sa peau mate, et il me regardait comme si j'étais la seule personne au monde. Oui, bégayai-je, m'empressant de rassembler les derniers papiers. Je suis désolé. Je ne voulais pas... Vous vous excusez auprès de moi? Quelque chose brilla dans ses yeux sombres. De l'amusement, peut-être. Pourquoi? Pour exister dans un endroit où il se trouve que je marchais. La chaleur me monta au cou. Je devais avoir l'air pathétique, à genoux dans une flaque avec mes papiers de divorce détrempés, mon badge d'hôpital déclarant mon statut professionnel désormais incertain. Il se pencha, un mouvement fluide et contrôlé, et ramassa la dernière feuille. Je regardais ses yeux la parcourir brièvement. Le décret de divorce, avec la signature de Daniel, grasse et assurée, à côté de la mienne, tremblante. « Félicitations », dit-il en me la rendant. Ses doigts effleurèrent les miens pendant une seconde, et je sentis la chaleur de sa peau, les callosités sur sa paume qui semblaient déplacées pour quelqu'un portant un costume aussi coûteux. Ou condoléances? Je ne sais jamais ce qui est le plus approprié. Condoléances, dis-je doucement en me levant. Mes genoux étaient mouillés aussi, désormais, la saleté tachant mon uniforme sous mon gilet. Définitivement des condoléances. Il m'étudia un instant, son expression illisible. Derrière lui, je remarquai une Mercedes noire tournant au ralenti près du trottoir, avec des vitres si teintées que je ne pouvais pas voir l'intérieur. Un homme portant un costume noir assorti se tenait près de la portière arrière, sa posture trop rigide pour être naturelle. Il nous observait, une main posée près de sa hanche, d'une manière qui me fit penser à des holsters d'épaule et à des armes dissimulées. « Vous êtes blessé », dit l'homme devant moi, et ce n'était pas une question. Je suivis son regard vers ma main. Le sang perlait sur ma paume, là où je m'étais écorché sur le béton. Je ne l'avais même pas senti. « Ce n'est rien », dis-je par automatisme, une habitude professionnelle. J'avais recousu des blessures 10 fois pires sans broncher. « Rien », répéta-t-elle, comme s'il testait le mot. Puis il glissa la main dans sa veste, un autre mouvement fluide et exercé, et en sortit un mouchoir blanc impeccable, monogrammé, les lettres VM brodées en fil de soie noire. « Je ne peux pas, » commençai-je. « Vous pouvez. » Il saisit mon poignet. Sa prise était douce, mais absolument ferme, et enveloppa ma paume avec le mouchoir. Ses doigts travaillèrent avec un soin surprenant, créant un bandage soigné. Voilà, maintenant, ce n'est plus rien. C'est réglé. Je fixai le tissu blanc, déjà marqué d'une tache rouge au centre. Je le laverai et je vous le rendrai. Gardez-le. Il relâcha mon poignet mais ne recula pas. Nous nous tenions trop près, plus près que ne devraient en le faire des inconnus. Je pouvais sentir son parfum maintenant, du cèdre et quelque chose de plus sombre, comme de la fumée et du cuir vieilli. Considérez cela comme un cadeau de divorce. Je ne connais même pas votre nom, dis-je, serrant mes papiers contre ma poitrine comme un bouclier. Non, admit-il, cette trace d'amusement revenant dans ses yeux. Vous ne le connaissez pas. L'homme près de la Mercedes s'éclaircit la gorge doucement. L'inconnu au costume coûteux jeta un regard en arrière. Une communication sans mots passa entre eux. Puis il reporta son attention sur moi. Vous allez à l'arrêt de bus. Une autre affirmation. Pas une question. À 3 pâtés de maison d'ici, dans des chaussures mouillées, avec une main blessée et des papiers que vous pouvez à peine tenir. Je m'en sortirai, dis-je, même si nous savions tous les deux que c'était un mensonge. J'en suis sûr. Il m'étudia pendant un autre battement de cœur, ses yeux sombres parcourant mon visage comme s'il le mémorisait. Vous avez l'air de quelqu'un qui s'en sort toujours, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, pas aujourd'hui. Il s'écarta, désignant la Mercedes. La portière arrière était déjà ouverte, tenue par l'homme rigide en noir. Chaque instinct en moi hurlait au danger. Homme inconnu, voiture de luxe, chauffeur armé. C'est ainsi que commençaient les histoires d'horreur. C'est ainsi que les femmes finissaient dans des podcasts de faits divers. Mais j'étais si fatigué. Fatigué de tout gérer. Fatigué d'être forte. Fatigué de tenir debout alors que tout s'écroulait sous mes pieds.
Je n'accepte pas que des inconnus me raccompagnent, dis-je, mais ma voix manquait de conviction. Alors je suppose que vous allez devoir apprendre mon nom. Il tendit la main, formelle comme pour une présentation d'affaires. Vincenzo. Je fixai sa main. Il y avait une bague à son auriculaire. De l'or épais avec un blason que je ne reconnus pas. Vieille fortune familiale, ou quelque chose de tout autre. Elena, dis-je en prenant sa main. Sa prise était chaude, solide, rassurante d'une certaine manière, malgré tout ce qui suggérait qu'elle ne devrait pas l'être. Elena, répéta-t-il, comme s'il testait la sensation de mon nom dans sa bouche. Où allez-vous, Elena? Je ne sais pas, avouai-je. La vérité semblait plus facile que le mensonge. Je ne sais pas. Quelque chose changea dans son expression. Elle s'adoucit, peut-être, bien que ce mot semble inadapté pour un visage qui paraissait sculpté dans la pierre. Alors laissez-moi vous emmener quelque part où vous pourrez y réfléchir. Il désigna à nouveau la voiture. Aucune obligation, aucune attente. Juste un trajet au chaud et le temps de respirer. J'aurais dû dire non. J'aurais dû m'éloigner, prendre le bus, me débrouiller seul comme je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, je m'entendis dire « D'accord ». Son sourire fut léger, à peine perceptible. Mais il transforma complètement son visage. Bien, il posa une main au bas de mon dos. Juste une légère pression. Et il me guida vers la Mercedes. Le contact brûla à travers mon mince gilet, comme une marque au fer rouge. L'homme rigide en noir fit un signe de tête à notre approche. « Monsieur Marchez, Monsieur Marchez. Vincenzo Marchez. » Le nom fit écho à quelque chose au fond de ma mémoire. Un reportage aux informations, ou une conversation chuchotée à l'hôpital. Mais l'épuisement avait transformé mes pensées en brouillard. Je me glissai sur le siège arrière. L'intérieur sentait le cuir, et ce même parfum de cèdre. Les sièges étaient un chauffant, réchauffant immédiatement mon corps froid et humide. Vincenzo me suivit, la portière se refermant avec un bruit lourd et coûteux qui nous scella dans une obscurité confortable. Le chauffeur monta sans un mot, et nous quittâmes le trottoir. Je regardai en arrière une fois, voyant le tribunal disparaître derrière les vitres teintées. Quelque part là-dedans, j'avais cédé 7 ans de ma vie par ma signature. Et maintenant, j'étais dans la voiture d'un inconnu, portant son mouchoir monogrammé autour de ma paume sanglante, roulant vers une destination inconnue. Les papiers se froissèrent sur mes genoux. Vincenzo y jeta un coup d'œil, puis me regarda. « C'est un idiot, dit-il doucement. »« Quoi ? » ?»« Votre mari. »« Ex-mari. » Il fit un signe de tête vers les papiers. Tout homme qui vous laisserait partir est soit un idiot, soit aveugle. Probablement les deux. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Daniel avait dit que j'étais trop concentré sur mon travail, trop fatigué, trop ennuyeuse, que Sophia était spontanée et excitante, et qu'elle le faisait se sentir jeune à nouveau, que je m'étais laissé aller. Il a épousé la femme de ménage, m'entendis-je dire. Demain, il l'épouse demain. La mâchoire de Vincenzo se contracta de manière presque imperceptible. Rapide. Ils sont ensemble depuis 6 mois. Je ne l'ai su que lorsque je suis rentré tôt un jour et je m'interrompis. Il n'avait pas besoin de ces détails. Personne n'en avait besoin. Où a lieu ce mariage ? Sa voix était devenue très calme. Je ne sais pas. Je m'en fiche. C'était un mensonge aussi. Je m'en souciais désespérément, douloureusement. Un restaurant qu'il adore. Casa. Quelque chose. Je ne me souviens plus. Casa Rossi, dit Vincenzo. Et il y avait quelque chose de sombre dans son ton. Sur la 5e avenue. Oui, c'est ça. Je le regardai brusquement. Comment le savez-vous ? Je sais beaucoup de choses, Elena. Il croisa mon regard. Et je vis quelque chose briller dans ses yeux sombres. Quelque chose qui aurait pu être de la fureur, une promesse, ou les deux. Et la Casa Rossi, disons que j'ai un intérêt dans cet établissement. La façon dont il prononça le mot « intérêt » me fit frissonner. Nous roulâmes en silence pendant quelques instants. Je regardais la ville défiler à travers les vitres teintées. Des gens rentrant chez eux après le travail, des couples se tenant la main. Un monde entier continuant sa route, alors que le mien avait pris fin. « Nous y sommes », annonça le chauffeur, et je réalisai que je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé. La Mercedes s'arrêta devant un hôtel, pas n'importe quel hôtel. Le Palazzo. Un luxe 5 étoiles.
Le genre d'endroit où une seule nuit coûtait plus que mon ancien loyer mensuel. « Je ne peux pas me permettre. » Commençai-je. « Vous ne payez pas. » Vincenzo était déjà sorti de la voiture, me tendant la main pour m'aider. C'est ce que je voulais dire par « quelque part où vous pourrez y réfléchir ». Restez ici ce soir. Demain, vous déciderez de la suite. Aucune obligation. Je pris sa main et descendis sur le trottoir impeccable. Un portier en uniforme bordeaux ouvrit les portes de cuivre, saluant Vincenzo par son nom. Monsieur Marchese. Tout le monde semblait connaître Monsieur Marchese. « Pourquoi faites-vous cela ?» demandai-je, alors qu'il me guidait à travers un hall qui semblait sorti d'un film. Sols en marbre, lustres en cristal, des œuvres d'art qui valaient probablement des millions. Il s'arrêta devant l'ascenseur, appuyant sur le bouton du dernier étage, le penthouse. « Parce qu'aujourd'hui, vous aviez besoin que quelqu'un fasse preuve de gentillesse, et il se trouve que j'étais là. Vous ne me connaissez pas. »« Non, » admit-il, « mais j'aimerais apprendre à vous connaître. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Il me guida à l'intérieur, avec cette même pression douce au bas de mon dos. Les portes se refermèrent, nous enfermant dans un espace exigu qui sentait son parfum. Cèdre, fumée et quelque chose de dangereux sous la surface. Je regardais notre reflet dans les portes, en cuivre poli. Moi dans mon gilet taché et mes chaussures mouillées, serrant des papiers de divorce détrempés. Lui dans son costume parfait, se tenant plus près que nécessaire. Ses yeux sombres fixés sur moi, comme si j'étais la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue. « T'es fou, » chuchotai-je. « Oui, dit-il. » Ça l'est. L'ascenseur monta, nous emportant vers ce qui allait suivre, vers le penthouse, vers demain, vers des réponses dont je n'étais pas sûr de vouloir, vers un homme dont je venais à peine d'apprendre le nom, mais dont la présence me donnait déjà l'impression d'être attiré dans l'orbite de quelque chose de massif et d'inéluctable. Les portes s'ouvrirent, révélant un couloir avec seulement 2 entrées. Vincenzo sortit une carte-clé de sa poche et ouvrit celle de droite. Ma bouche devint sèche. Ce n'était pas une chambre d'hôtel, c'était chez lui, son penthouse. « Venez, » dit-il en entrant. Je restais sur le seuil, chaque instinct de préservation me criant de m'enfuir. Mais où irais-je? Dehors dans la rue? Sur le canapé de Rachel? Dans un motel miteux avec mes 8,47 $ et nulle part d'autre où me tourner? Je fis un pas à l'intérieur, et la porte se referma derrière moi avec un clic doux et définitif. Le penthouse était d'un luxe indécent. Des baies vitrées du sol au plafond surplombèrent la ville. La ligne d'horizon scintillait, comme des diamants éparpillés sur le ciel qui s'obscurcissait. Le mobilier n'était que lignes épurées et cuir coûteux. Des œuvres d'art de qualité muséale étaient accrochées sur des murs peints d'un gris anthracite profond. Tout respirait l'argent. Pas de l'argent récent essayant de faire ses preuves, mais de l'argent ancien qui n'avait pas besoin de crier sa présence. Je restais figé juste derrière la porte, serrant toujours mes papiers de divorce, terriblement consciente de l'eau sale qui s'égouttait de mes chaussures sur des sols qui coûtaient probablement plus cher au pied carré que l'intégralité de mes études d'infirmière. « Ne le faites pas, » dit Vincenzo en m'observant. Il avait retiré sa veste, la drapant sur une chaise avec une grâce nonchalante. En dessous, sa chemise blanche était impeccable, si parfaitement ajustée qu'elle semblait peinte sur lui. « Oh non, ne vous excusez pas d'exister aussi non plus. Je ruine vos sols. » Les sols se nettoient. Il se dirigea vers un chariot de bar dans un coin, des carafes en cristal captant la lumière. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je m'assis sur le bord d'un canapé en cuir qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Celle de Daniel maintenant. Les papiers se froissèrent sur mes genoux, et je les posai sur la table basse en verre, les étalant pour qu'ils sèchent. La preuve de mon échec mise à nu dans ce temple du succès. Vincenzo revint avec 2 verres remplis d'un liquide ambré, du whisky à l'odeur. Il m'en tendit un et s'assit en face de moi. Pas à côté, remarquai-je. Il me laissait de l'espace. Cette attention semblait délibérée. « Buvez, dit-il. Vous avez l'air d'en avoir besoin. » C'était vrai. Le whisky me brûla la gorge.
la chaleur se propageant dans ma poitrine. Un bon whisky, le genre qui n'a pas un goût de punition. J'en pris une autre gorgée. « Mieux ?» demanda-t-il. Oui, je le regardais par-dessus le bord de mon verre. Sous la lumière tamisée du penthouse, ses traits semblaient moins acérés, bien que tout aussi dangereux. Oh, pourquoi suis-je ici, vraiment? Et ne dites pas que c'est juste de la gentillesse. Les gens comme vous ne ramassent pas des gens comme moi. Les gens comme moi, sa bouche s'incurva légèrement. Quel genre de personne pensez-vous que je sois, Helena? Riche, puissante. Je jetai un coup d'œil au chauffeur rigide, qui s'était posté près de la porte comme une sentinelle. Protégé. Le genre de personne qui a des chauffeurs portant des armes et un personnel d'hôtel qui prononce votre nom comme une prière. Observatrice. Il fit tourner son whisky, regardant le liquide capter la lumière. Autre chose, je repensais à la façon dont il avait posé des questions sur la Casa Rossi. La noirceur dans sa voix, le mouchoir monogrammé autour de ma paume, la bague à son doigt, la façon dont tout le monde semblait le connaître et le craindre à parts égales. Dangereuse, dis-je doucement. Oui, il croisa mon regard directement. Aucune honte, aucun déni. Je suis dangereux? Est-ce que cela vous effraie? Cela aurait dû. Chaque partie rationnelle de mon cerveau hurlait que je devrais être terrifié. Mais assise là dans son penthouse, buvant son whisky coûteux avec mes papiers de divorce séchant sur sa table basse, je ressentais un étrange sentiment de calme. Non, avouai-je, pas de vous, pas en ce moment en tout cas. Quelque chose traversa son visage. De la surprise peut-être, ou du respect. Il s'adossa à son fauteuil, m'étudiant de ses yeux sombres et illisibles. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais », finit-il par dire. « À quoi vous attendiez-vous? Des larmes, de l'hystérie, davantage de questions sur qui je suis, ce que je veux de vous. » Il prit une lente gorgée de whisky. « Au lieu de cela, vous êtes assise ici, ruinant mes sols et me traitant de dangereux avec des papiers de divorce mouillés et du sang sur les mains. Littéralement. » Je regardais le bandage de fortune, son mouchoir, désormais tout à fait taché. Le saignement s'était arrêté, mais le tissu était ruiné. J'ai déjà assez pleuré, dis-je, et je suis infirmière. J'ai vu assez de situations réellement dangereuses pour connaître la différence entre une menace réelle et... Je fis un geste vague entre nous. Quoi que ce soit ceci. Et qu'est-ce que ceci, selon votre opinion professionnelle? Je ne sais pas encore. Le whisky me rendait plus audacieuse. Ou peut-être était-ce simplement parce que je n'avais plus rien à perdre. Mais vous aviez une raison de m'amener ici. J'aimerais savoir laquelle. Vincenzo posa son verre avec un soin délibéré. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et le mouvement le rapprocha de moi. Ce n'était pas menaçant. Il y avait toujours une distance prudente entre nous, mais c'était intime, intentionnel. « Casa Rossi, dit-il, le restaurant où votre ex-mari se marie demain. Savez-vous à qui il appartient? Non, à moi. » Sa voix était devenue très calme, très posée. À travers plusieurs sociétés de holding et intermédiaires. Mais en fin de compte, il est à moi. Tout comme 7 autres restaurants, 3 hôtels, 2 entreprises de construction et divers autres intérêts dans cette ville. La compréhension me remonta le long de la colonne vertébrale comme de l'eau glacée. Le costume de luxe, la déférence, le chauffeur armé, la façon dont il avait su exactement quel restaurant Daniel avait choisi. « Vous n'êtes pas seulement riche, dis-je lentement. Vous êtes Vincenzo Marchese. » Il prononça son nom complet comme une confession. « Et oui, avant que vous ne demandiez, je suis exactement ce que vous pensez. Ma famille a contrôlé certaines entreprises dans cette ville depuis 3 générations. Des affaires légitimes maintenant, pour la plupart. Mais les racines sont profondes. Vieilles habitudes, vieilles connexions, vieilles dettes qui doivent encore être payées. La mafia. Il disait qu'il était de la mafia sans prononcer le mot. J'aurais dû courir. J'aurais dû jeter le verre de whisky et m'enfuir par cette porte. Loin de cet homme magnifique et dangereux qui venait d'admettre faire partie du crime organisé. Au lieu de cela, je demandais « Pourquoi me le dire? Parce que vous avez demandé de l'honnêteté. Et parce que... » Il s'interrompit. Quelque chose de vulnérable brilla sur ses traits,
avant que le masque ne reprenne sa place. Parce que quand je vous ai vu sur les marches de ce tribunal, à genoux dans cette flaque, avec votre vie qui s'écroulait autour de vous, quelque chose en moi a reconnu quelque chose en vous. Quoi? La trahison. Le mot sortit dur, tranchant. Je connais ce regard, Helena. Je l'ai porté moi-même. Quelqu'un a pris ce qui vous appartenait, a souri en le faisant, et vous a laissé avec rien d'autre que des papiers et de la douleur. Sa main se déplaça vers son verre de whisky, le serrant assez fort pour que ses articulations blanchissent. « Ma femme, continua-t-il, sa voix soigneusement contrôlée. Mon ex-femme, maintenant. Elle m'a quitté pour mon second. Un homme en qui j'avais confiance pour ma vie, mes affaires, ma famille. Ils étaient ensemble depuis 1 an, avant que je ne le découvre. Elle lui fournissait des informations, l'aidait à me voler, projetait de tout me prendre. Quand je l'ai découvert, il s'interrompit, la mâchoire serrée. Disons que cela s'est mal terminé pour lui, pour eux deux. Est-ce que vous avez... Je ne pus finir la question. Le tuer? Le sourire de Vincenzo fut froid. Non, bien que beaucoup pensaient que j'aurais dû. Au lieu de cela, je lui ai pris tout ce qui comptait pour lui. Sa position, son argent, sa réputation. Je l'ai laissé avec rien, tout comme il avait essayé de me le faire. Quant à ma femme, j'ai divorcé. Rapidement, discrètement, et avec suffisamment d'avocats pour m'assurer qu'elle ne reçoive rien d'autre que sa vie et un billet, aller simple hors de cette ville. Il me regarda alors, me regarda vraiment, et je vis la vérité sous le costume coûteux et la réputation dangereuse. Il était blessé, saignant encore de trahison qui s'était probablement produite il y a des années. Alors quand je vous ai vu aujourd'hui, dit-il doucement, je me suis revu. Et je me suis dit que, peut-être pour une fois, quelqu'un n'était pas obligé de traverser cela seul. L'aveu resta suspendu entre nous, brut et honnête. Je pris une autre gorgée de whisky, gagnant du temps pour réfléchir. Tout ceci était insensé. Accepter l'aide d'un parrain de la mafia rencontré quelques heures auparavant. Être assise dans son penthouse, buvant son whisky. L'écouter confesser des meurtres qu'il avait envisagé de commettre. Mais Daniel épousait Sofia demain, dans le restaurant de Vincenzo. Et voici qu'un homme dangereux m'offrait... Quoi? Une vengeance? De la compagnie? Un moyen de ne pas me sentir si totalement, si dévastateur amante seule? Qu'attendez-vous de moi? Demandai-je. Ce soir? Rien. Vous dormez dans la chambre d'amis, vous vous réveillez demain et vous décidez de ce que vous voulez faire. Si vous voulez partir, mon chauffeur vous emmène où vous en avez besoin. Pas de lien, pas d'attente. Et si je ne veux pas partir, veux pas, ses yeux s'assombrirent d'une lueur qui fit accélérer mon pouls. Alors nous discuterons des possibilités. Comme quoi? Comme le fait que votre ex-mari se marie demain dans mon restaurant. Comme le fait que j'ai des ressources considérables à ma disposition. Comme le fait que vous ayez l'air d'avoir besoin de quelqu'un à vos côtés pour une fois. Il se leva, se dirigeant vers les fenêtres surplombant la ville. Comme le fait que je me trouve très intéressé à l'idée de mieux vous connaître, Helena Morrison. Et pas seulement parce que nous partageons des cicatrices similaires. Je le rejoignis à la fenêtre, me tenant assez près pour sentir la chaleur émanant de son corps. En bas, la ville s'étalait dans toutes les directions, des millions de personnes vivant leur vie. Et nous étions là. 2 personnes brisées, envisageant quelque chose qui semblait à la fois inévitable et insensé. Je ne cherche pas de vengeance, dis-je, bien que je ne sois pas sûr que ce soit tout à fait vrai. Non, il me jeta un regard, un sourcil levé. Alors que cherchez-vous? Je ne sais pas. Je pressais ma paume contre la vitre fraîche, sentant le pouls de la ville à travers elle. Ce matin, je me suis réveillée mariée. Malheureuse, mais mariée. À midi, j'étais divorcée. Le soir, j'étais au chômage. Et maintenant, je me tiens dans un penthouse avec un homme qui vient de me dire qu'il est de la mafia, buvant un whisky qui coûte probablement plus cher que mon ancien salaire hebdomadaire. Et je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis sentie comme ça. Vivante. Vivante,
répéta-t-il en s'approchant, assez près pour que je puisse sentir son souffle sur mon cou. C'est bien. Être vivant, c'est bien. Est-ce que ça l'est? Je me tournai pour lui faire face, et soudain nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre, ses yeux sombres plongeant dans les miens. Parce qu'en ce moment, être vivante semble dangereux. Je vous l'ai dit, sa voix descendit d'un ton, intime et rauque. Je suis dangereux. Mais pas pour vous, Helena. Jamais pour vous. La promesse contenue dans ces mots fit se serrer ma poitrine. Il tendit la main lentement, me laissant le temps de me reculer, et écarta une mèche de cheveux humides de mon visage. Ses doigts s'attardèrent sur ma tempe, chauds et doux, malgré les callosités que j'avais senties plus tôt. « Vous êtes épuisé, dit-il, bien que sa main ne bouge pas. Laissez-moi vous montrer votre chambre. Demain, après vous être reposé, nous pourrons parler de la suite. » Il avait raison. L'épuisement me tirait comme une marée, l'adrénaline de la journée finissant par retomber. Je hochai la tête, et il me guida dans un couloir, sa main à nouveau posée au bas de mon dos. La chambre d'amis était plus petite que l'espace de vie principal, mais tout aussi luxueuse. Un lit massif dominait la pièce, couvert de draps blancs qui semblaient incroyablement doux. Une salle de bain attenante était visible par une porte ouverte. Le marbre et le chrome y scintillaient. « Il y a des vêtements dans le placard », dit Vincenzo depuis le seuil. « Ma sœur reste ici parfois. Vous êtes de taille similaire. Servez-vous de tout ce dont vous avez besoin. Douche, sommeil, respiration. Votre sœur, dis-je en me tournant vers lui. Elle ne verra pas d'inconvénient à ce que je porte ses affaires. Isabella vit à Milan maintenant. Et non, elle n'y verra pas d'inconvénient. Elle insisterait probablement. Il sourit légèrement. Elle essaie toujours de sauver les gens. Vous l'aimeriez. Merci, dis-je, et je le pensais vraiment. Pour tout cela. Je sais que c'est fou, et je sais que je devrais probablement être plus méfiante envers vos motivations. Mais aujourd'hui était assez difficile sans y ajouter de la paranoïa, finit-il. Je comprends. Dormez, Helena. Nous réglerons le reste demain. Il commença à fermer la porte, puis s'arrêta. Helena? Oui? Cet homme qui vous a laissé partir, qui a choisi quelqu'un d'autre plutôt que vous, qui vous a fait douter de vous-même, ses yeux sombres brûlaient d'une intensité qui me coupa le souffle. Pardon. C'est lui, l'idiot. Et demain, si vous le voulez, je m'assurerai qu'il le sache. La porte se referma avant que je ne puisse répondre, me laissant seul dans le luxe silencieux de la chambre d'amis. Je restai là un long moment, traitant tout ce qui venait de se passer. Il y a 24 heures, j'étais marié. Maintenant, je me tenais dans le penthouse d'un chef de la mafia, portant son mouchoir autour de ma main blessée, envisageant des possibilités qui m'effrayaient et m'exaltaient à parts égales. Je pris une douche avec une eau assez chaude pour m'ébouillanter, lavant le tribunal, la flaque d'eau et les derniers mots de Daniel. Dans le placard, je trouvai un pyjama en soie, noir, coûteux, sentant légèrement la lavande. Celui d'Isabella, sans doute. Il m'allait parfaitement. Le lit était aussi doux qu'il en avait l'air. Je m'y enfonçai, mon corps se relâchant enfin après avoir été tendu pendant des mois. Des années, peut-être. Combien de temps avais-je passé à simplement survivre au lieu de vivre? Le sommeil me tirait, mais mon esprit revenait sans cesse à Vincenzo, à ses yeux sombres et ses mains attentionnées, à la façon dont il m'avait regardé comme si je comptais, comme si je valais la peine d'être sauvé, alors que Daniel m'avait regardé comme si j'étais invisible, à la promesse dans sa voix. Jamais pour vous. Mon téléphone vibra sur la table de chevet. Un message de Rachel me demandant où j'étais. Je lui renvoyai un simple « en sécurité ». Je t'expliquerai demain. Promis. Puis j'éteignis le téléphone et laissai l'obscurité m'emporter. Je rêvais des marches du tribunal et de costumes coûteux, de mouchoirs tachés de sang et de whisky qui brûlait comme une absolution. Je rêvais d'un homme aux yeux dangereux, promettant des choses que je ne devrais pas vouloir, mais que je ne pouvais m'empêcher de désirer. Et quelque part dans ces rêves, j'entendis la voix de Vincenzo. Et demain, si vous le voulez, je m'assurerai qu'il le sache.
Demain, Daniel épouserait Sofia. Et demain, je me réveillerai dans le penthouse d'un chef de la mafia et je déciderai quel genre de personne je voulais devenir. Le genre qui fuit le danger ou le genre qui marche droit vers lui. Peu importe les conséquences. Je me réveillais avec la lumière du soleil filtrant à travers les baies vitrées et l'odeur du café. Pendant un moment de désorientation, je crus que j'étais encore marié. Encore dans la maison que Daniel et moi avions partagée. Puis la réalité s'abattit de plein fouet. Le divorce, la flaque, les yeux sombres de Vincenzo, promettant des choses que je ne devrais pas vouloir. Je m'assis, le pyjama en soie d'Isabella glissant sur ma peau. L'horloge de chevet indiquait 9h47. J'avais dormi près de 12 heures d'affilée. Le genre de sommeil profond et sans rêve que je n'avais pas connu depuis des mois, peut-être des années. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de Rachel et une suite de messages de plus en plus frénétiques. Je lui envoyais un mot rapide. « Je vais bien. Vraiment. Je t'appelle plus tard. Promis. » Puis je le vis. Un message d'un numéro inconnu. Horodaté à 6h32. Le café est prêt quand vous le serez. Nous avons des choses à discuter. Vaisant. Mon estomac fit un bond. Je me levai, marchant pieds nus vers la salle de bain où je trouvais des articles de toilette neufs encore sous emballage. Brosse à dents, brosse à cheveux, produits de soins coûteux que je n'aurais jamais pu me payer, tout ce dont j'avais besoin, comme s'il avait anticipé exactement ce qu'il me faudrait. Je m'habillais avec les vêtements que j'avais trouvés hier soir. Un jean sombre qui tombait parfaitement, un pull en cachemire doux couleur bordeaux profond. En me regardant dans le miroir, je reconnaissais à peine la femme qui me fixait. Elle avait l'air reposée, élégante. Rien à voir avec la personne brisée qui s'était agenouillée dans une flaque hier. En suivant l'odeur du café, je trouvais Vincenzo dans la cuisine. Un espace immense avec des comptoirs en marbre et des appareils de qualité professionnelle. Il se tenait devant la machine à expresso, habillé plus décontracté qu'hier, avec un pantalon noir et un haut tunisien gris anthracite qui épousait sa carrure. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il venait de se doucher. Il leva les yeux quand j'entrai, et quelque chose dans son expression s'adoucit. « Vous avez dormi ?» Comme une souche. J'acceptai la tasse de café qu'il me tendait, nos doigts s'effleurant. La même électricité qu'hier jaillit entre nous. « Merci, pour tout. La chambre, les vêtements, le... » Arrêtez de me remercier. Il s'appuya contre le comptoir, sa propre tasse entre les mains. Je vous l'ai dit hier soir. Aucune obligation. Vous ne me devez rien. Alors pourquoi ai-je l'impression de vous devoir tout? Sa mâchoire se contracta. Parce que vous n'êtes pas habitué à ce que les gens fassent des choses pour vous sans attendre de paiement. Mais je ne suis pas Daniel, Elena. Quand je donne quelque chose, je le donne librement. L'utilisation du nom de Daniel me provoqua un choc. Aujourd'hui était le mariage. Vincenzo vit mon expression changer. Ça commence à 14h, Cassar aussi. J'ai reçu la confirmation de mon gérant ce matin. Ils ont réservé la salle privée, commandé du champagne, organisé les fleurs. Sa voix était soigneusement neutre. « Ma, Sofia a demandé des roses blanches. La carte de crédit de votre ex-mari a été refusée 2 fois avant de finalement passer. Je posai ma tasse avant de risquer de la lâcher. Vous les faites surveiller. Je suis informé de tout ce qui se passe dans mes établissements. » Il s'approcha, apportant avec lui l'odeur de cèdre et quelque chose de plus sombre. « Mais oui, après hier soir, j'ai passé quelques appels. Je voulais savoir exactement ce que vous étiez en train de quitter. Et votre ex-mari est un idiot qui s'apprête à épouser une femme qu'il a volée. Sofia a des goûts de luxe et un problème de jeu. Elle a accumulé $30 000 de dettes au cours des 6 derniers mois. De l'argent qu'elle a pris sur vos comptes joints, votre épargne, partout où elle pouvait y accéder. Ses yeux étaient durs. Elle ne l'épouse pas par amour, Elena. Elle l'épouse pour avoir accès à ce qu'il reste. L'information aurait dû me choquer. Au lieu de cela, elle avait une sorte de logique amère. « Comment avez-vous ? J'ai des ressources. » Il fit un geste de la main méprisant. « Des gens qui me doivent des faveurs.
des relations dans des endroits auxquels la plupart des gens ne pensent pas. Quand je veux savoir quelque chose, je l'apprends. Et je voulais tout savoir sur l'homme qui vous a blessé. La possessivité dans son ton fit accélérer mon pouls. Pourquoi? Parce que... Il s'arrêta, sa mâchoire travaillant comme s'il choisissait ses mots avec soin. Oh, parce que dès l'instant où je vous ai vu hier, quelque chose en moi a basculé. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai passé des années à construire des murs, à garder les gens à distance, à n'avoir confiance en personne. Mais vous, il posa sa tasse et entra dans mon espace personnel, assez près pour que je doive renverser la tête en arrière pour croiser son regard. Vous me donnez envie d'abattre ces murs, vous me donnez envie de protéger quelque chose à nouveau, de me soucier de quelqu'un d'autre que de moi-même et de ma famille. Et cela m'effraie presque autant que cela m'attire. Mon souffle se bloqua. Vincenzo, laissez-moi finir. Sa main remonta, caressant mon visage avec une douceur surprenante. Je ne suis pas un homme bon, Elena. J'ai fait des choses qui vous feraient fuir si vous en connaissiez les détails. J'ai blessé des gens, détruit des vies, fait des choix qui me hantent. Mais quand je vous regarde, j'ai envie d'être meilleur. J'ai envie d'être le genre d'homme qui mérite la façon dont vous m'avez regardé hier soir. Comme si, après tout, je n'étais peut-être pas un monstre. Vous n'êtes pas un monstre, chuchotai-je. Non, son pouce traça l'os de ma pommette. Alors que suis-je? Dangereux, endommagé, probablement plus qu'un peu brisé. Je levai la main, couvrant la sienne de la mienne. Mais pas un monstre. Les monstres n'offrent pas de gentillesse à des inconnus. Ils ne donnent pas sans attendre en retour. Ma voix se brisa. Ils ne me regardent pas comme si j'avais de la valeur. Vous valez tout l'or du monde, dit-il avec force. Et je vais vous le prouver. Avant que je ne puisse demander ce qu'il entendait par là, son téléphone vibra. Il y jeta un œil, son expression s'assombrissant. Marco, mon chauffeur d'hier. Il surveille la Casa Rossi. Le cortège de mariage vient d'arriver pour l'installation. La réalité revint en force. Daniel était là-bas, en ce moment même, se préparant à épouser la femme qu'il avait choisie à ma place. Dans quelques heures, il lui prononcerait des vœux de la même manière qu'il me les avait prononcés autrefois. Je devrais y aller, dis-je en me reculant. Je ne peux pas rester ici pendant que cela se produit. Je ne peux pas simplement me cacher. Qui a parlé de se cacher? Le sourire de Vincenzo était acéré, dangereux. J'ai une meilleure idée. Quel genre d'idée? Le genre d'idée où vous ne fuyez pas cela. Le genre où vous entrez là-bas, la tête haute, et où vous leur montrez exactement ce qu'ils ont perdu. Il sortit son téléphone, tapant rapidement. Je vais faire une réservation. Pour 2. Pour 13h30. Mon cœur tambourinait. Oh. Vous voulez aller au mariage? Je veux vous emmener déjeuner dans l'un de mes meilleurs restaurants. S'il se trouve que nous sommes là quand votre ex-mari arrive pour sa cérémonie, il haussa les épaules. Mais il n'y avait rien de désinvolte dans son geste. Eh bien, le timing est primordial. C'est insensé? Oui? Il s'approcha encore, me plaquant contre le comptoir. Ses mains s'abattirent de chaque côté de moi, m'encageant sans me toucher. Mais vous n'êtes pas venu ici pour de la sagesse, n'est-ce pas? Vous êtes venu ici parce que quelque chose en vous a reconnu quelque chose en moi. Parce que vous en avez assez d'être invisible. D'être la gentille fille qui suit les règles pendant que tous les autres prennent ce qu'ils veulent. Parce que peut-être, juste peut-être, vous voulez voir ce qui arrive quand vous arrêtez de tout gérer et que vous commencez à vivre. Il avait raison. Dieu me vienne en aide, il avait raison. J'avais passé 7 ans à être la femme parfaite, l'infirmière dévouée, la femme qui se faisait toute petite pour que tout le monde soit à l'aise. Et où cela m'avait-il mené? Divorcée, sans emploi, remplacée par une femme qui m'avait souri en face tout en volant ma vie. Si je fais ça, dis-je lentement, si j'entre là-bas avec vous, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela fait de moi? À moi, le mot resta suspendu entre nous, lourd de promesses et de menaces à parts égales. Ses yeux brûlaient dans les miens, attendant ma réponse. Je ne suis pas, commençai-je,
Mais il m'interrompit. « Je sais, vous n'êtes pas prête pour ce que ce mot signifie. Pas vraiment. Mais vous le serez. Parce que je ne vous laisserai pas partir, Helena. Pas maintenant que je vous ai trouvé. Pas maintenant que je sais ce que cela fait de désirer autre chose que le pouvoir et la vengeance. » Sa main remonta, relevant mon menton pour que je ne puisse pas détourner le regard. « Alors oui, entrez dans ce restaurant avec moi. Laissez-le vous voir avec quelqu'un qui connaît votre valeur. Laissez-la voir qu'elle ne vous a pas brisé. Et ensuite, après, nous parlerons de la suite. Et si je dis non, alors Marco vous conduit où vous voulez et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. » Son pouce effleura ma lèvre inférieure. « Mais vous ne direz pas non, parce que vous le voulez autant que moi. Vous voulez arrêter d'être la victime de votre propre histoire. » Il me lisait trop facilement, voyant à travers chaque défense que j'avais construite. Cela aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, ce fut comme un soulagement. Comme si, enfin, quelqu'un voyait tout de moi et ne se détournait pas. « D'accord, soufflai-je. Faisons-le. » Son sourire fut lent, satisfait, dangereux. « Bien. Maintenant, nous devons vous préparer. Les vêtements d'Isabella sont jolis, mais pour cela, vous devez être dévastatrice. » 2 heures plus tard, je me tenais devant le miroir en pied dans la chambre de Vincenzo, me reconnaissant à peine. La robe était arrivée dans les 30 minutes suivant son appel. De la soie bleu minuit qui épousait mes courbes et tombait juste au-dessus de mes genoux. Élégante, coûteuse. Le genre de robe que je ne me serais jamais achetée. Des talons assortis ajoutaient 7 cm à ma taille. Un styliste était apparu pour me coiffer et me maquiller, transformant mon épuisement de fin de garde à l'hôpital en quelque chose qui ressemblait presque à du glamour. Je ressemblais à quelqu'un qui appartenait au monde de Vincenzo, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui ne pouvait pas être brisé. « Parfaite », dit Vincenzo depuis le seuil. Il avait changé aussi. Un costume 3 pièces bleu marine qui coûtait probablement plus que mon ancienne voiture. Ses cheveux sombres étaient coiffés en arrière. Il avait l'air dangereux et magnifique, et totalement en contrôle. Il s'approcha de moi, sortant une petite boîte de sa poche. Une dernière chose. À l'intérieur se trouvait un collier. Simple, élégant. Un pendentif avec un unique diamant qui accrochait la lumière comme un feu captif. Il passa derrière moi, l'attachant autour de mon cou. Ses doigts s'attardèrent sur ma nuque, chauds et possessifs. « Voilà, murmura-t-il à mon oreille. Vous êtes prête ?» Marco attendait avec la Mercedes. Vincenzo m'aida à monter sur le siège arrière, se glissant à côté de moi. Sa main trouva la mienne, nos doigts s'entrelaçant, et le geste sembla plus intime qu'il ne l'aurait dû. « Des doutes ?» demanda-t-il alors que nous quittions l'hôtel. « Environ 1 millier. » Je serrai sa main, mais je ne recule pas. « Bien. » Il porta ma main à ses lèvres, déposant un baiser sur mes articulations qui fit monter une décharge de chaleur dans mon bras. « Parce que j'ai des projets pour vous, Helena Morrison. Et ils vont tous commencer par regarder votre ex-mari réaliser à quel point il a été stupide. » Le trajet jusqu'à la Casa Rossi dura 20 minutes. 20 minutes durant lesquelles le pouce de Vincenzo traçait des cercles sur ma paume. Des regards volés et une tension croissante. 20 minutes pour me préparer à revoir Daniel. Mais rien n'aurait pu me préparer à la réalité. La Casa Rossi était magnifique. Une élégance du vieux monde mêlée au luxe moderne. Une hôtesse en tenue noire élégante nous accueillit à la porte, ses yeux s'agrandissant en voyant Vincenzo. « Monsieur Marchez, votre table est prête. » Elle ne demanda pas de confirmation de réservation. Clairement, quand Vincenzo Marchese voulait une table, il l'obtenait. Elle nous guida à travers la salle à manger principale. Nappes blanches, lustres en cristal, musique douce. Et là, visible à travers les portes vitrées de la salle privée, je les vis. Daniel, vêtu d'un nouveau costume que je ne reconnaissais pas. Sophia à ses côtés dans une robe blanche qui essayait trop fort de faire marier. Il riait de quelque chose. Sa main sur sa taille, d'une façon qui était autrefois réservée à moi. Notre table était parfaitement positionnée, assez proche de la salle privée pour qu'on ne puisse pas nous rater, assez loin pour que nous ayons de l'intimité.
Vincenzo avait planifié cela avec une précision militaire. « Respirez », murmura-t-il en tenant ma chaise. « C'est vous qui avez le contrôle ici. Pas lui. » Je m'assis, et Vincenzo prit place à côté de moi. Pas en face. À côté. Orientant son corps vers le mien d'une manière qui criait l'intimité à quiconque observait. Un serveur apparut avec du champagne. Coûteux. Glacé. Parfait. Vincenzo leva son verre. « À de nouveaux commencements, dit-il, ses yeux sombres ancrés dans les miens. Et aux hommes qui n'apprécient pas ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Je choquai mon verre contre le sien, et c'est là que cela arriva. Daniel leva les yeux, à travers les portes vitrées, à travers la salle à manger. Ses yeux trouvèrent les miens. Le choc sur son visage était presque comique. Sa bouche s'ouvrit littéralement. Sofia suivit son regard. Son expression passa de la confusion à la reconnaissance, puis à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Il me voyait, voyant la robe, les bijoux, l'homme à mes côtés qui avait l'air de pouvoir les acheter et les vendre tous les deux sans même y réfléchir. La main de Vincenzo trouva ma cuisse sous la table, un poids chaud et possessif. « C'est l'heure », chuchota-t-il, et il leva son verre de champagne en direction de Daniel. Un toast moqueur aux mariés. Le regard sur le visage de Daniel était tout ce dont j'ignorais avoir besoin. Daniel marchait vers nous. Je le regardais traverser le sol du restaurant. Son visage passait par le choc, la confusion et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la colère. Sofia le suivait, sa robe blanche bruissant. Son expression était crispée par l'inquiétude. La main de Vincenzo pressa doucement ma cuisse. « Oh, calme », murmura-t-il. « N'oubliez pas, c'est vous qui commandez. » Daniel atteignit notre table. Ses yeux faisaient la navette entre moi et Vincenzo. De près, je pouvais voir les changements opérés par ces 6 mois. Nouvelle montre, coupe de cheveux coûteuse, un parfum que je ne reconnaissais pas. Il s'était réinventé pour elle, était devenu quelqu'un que je ne connaissais pas. « Lena », mon nom sortit étranglé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je déjeune. » Je gardai ma voix stable, calme. « Est-ce un problème ?» Non, mais... » Il regarda Vincenzo, et je vis le moment où il le reconnut. « Vous êtes Vincenzo Marchese. Vous possédez cet endroit. » Entre autres choses, Vincenzo ne se leva pas, ne tendit pas la main. Il regarda simplement Daniel avec le genre d'évaluation froide qui fit physiquement reculer mon ex-mari. « Et vous êtes ?»« Daniel Morrison. Je suis... » Il hésita. « J'étais le mari d'Elena. »« Était », dit Vincenzo comme s'il goûtait le mot. « Oui, j'en ai entendu parler. Félicitations pour votre mariage, d'ailleurs. C'est aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Le visage de Daniel s'empourpra. Sofia nous avait rejoints, maintenant, sa main agrippant le bras de Daniel, avec une intensité qui faisait blanchir ses articulations. De près, je pouvais voir le désespoir dans ses yeux. Le genre de désespoir qui vient de la certitude que l'on a visé trop haut. « Elena », dit Sofia, sa voix trop aiguë. « Quelle surprise. Tu as l'air... différente. » Vraiment ? Je pris une gorgée de champagne, laissant le moment s'étirer. Je suppose que le divorce me réussit. La flèche atteignit sa cible. Le sourire de Sofia vacilla. La mâchoire de Daniel se contracta. « Écoute, » dit Daniel, sa voix baissant d'un ton. « Je ne sais pas ce que c'est que tout ça, mais aujourd'hui est censé être spécial. Tu ne peux pas juste... » « Juste quoi ?» Je reposai mon verre avec précaution. « Juste disparaître ? Me rendre invisible pour que vous n'ayez pas à vous sentir mal à l'aise ? Je déjeune, Daniel, dans un restaurant public. J'ai autant le droit d'être ici que vous. » En réalité, intervint Vincenzo avec fluidité, elle a bien plus de droits. En tant qu'invitée, Elena a accès à n'importe lequel de mes établissements, quand elle le souhaite. Alors que vous, il sortit son téléphone, faisant défiler l'écran avec une lenteur délibérée. Vous avez une réservation pour la salle privée jusqu'à 16 heures. Après cela, je crains que vous ne deviez partir. L'implication était claire. Vincenzo contrôlait cet espace. Il pouvait mettre fin au mariage de Daniel d'un seul mot. Le visage de Daniel passa du rouge au pâle. Vous ne pouvez pas être sérieux.
Je suis toujours sérieux lorsqu'il s'agit de mes propriétés. Le sourire de Vincenzo était tranchant comme un rasoir. Mais ne vous inquiétez pas, tant que vous contenez votre célébration dans la salle privée et que vous ne dérangez pas les autres clients, vous pouvez continuer. Bien que, je dois dire, ses yeux se portèrent sur Sofia avec une froide évaluation. Un choix de lieu intéressant pour un second mariage. On pourrait penser que vous voudriez éviter les restaurants appartenant à des gens qui ont des relations. Le mot « relation » resta suspendu dans l'air comme une menace. La prise de Sofia sur le bras de Daniel se resserra, son visage devenant livide. « Nous devrions y aller », chuchota-t-elle. « Daniel, retournons juste à… » Non, la voix de Daniel était brusque. Il me regarda, et je vis quelque chose de laid dans son expression. De la possessivité. Une colère que j'ai tourné la page plus vite qu'il ne l'avait prévu. « Qu'est-ce que c'est que ça, Elena ? Tu n'as pas perdu de temps, hein ? Un jour après le divorce, et tu es déjà… Quoi ? Avec lui ? L'accusation dans sa voix alluma quelque chose de brûlant et de dangereux dans ma poitrine. « Attention !» dit la voix de Vincenzo, devenue très basse, très froide, à la façon dont vous lui parlez. Ou quoi ? La bravoure de Daniel s'effritait, mais il poussa quand même l'avantage. « Vous allez me faire jeter de votre restaurant ? Je suis un client qui paie. Vous ne pouvez pas… Je peux faire tout ce que je veux. C'est mon établissement, ma ville. » Vincenzo se leva lentement, se déployant de toute sa hauteur. Il était plus grand que Daniel, plus large, et chaque centimètre de sa personne irradiait une violence contrôlée. Et plus important encore, elle est sous ma protection. Alors oui, je vous suggère de choisir vos prochains mots très, très soigneusement. La température de tout le restaurant sembla chuter. Je vis d'autres clients nous jeter des regards. Je vis l'hôtesse chuchoter urgemment dans son téléphone. Marco s'était matérialisé près de l'entrée. Sa main posée près de sa hanche de cette façon familière. Tout cela partait en spirale. Arrête, je me levai, posant ma main sur le bras de Vincenzo. Ses muscles étaient tendus comme des ressorts sous mon contact, prêts à frapper. Tout va bien. Daniel, retourne à ton mariage. Je ne suis pas ici pour gâcher quoi que ce soit. Je suis juste en train de vivre ma vie, exactement comme tu vis la tienne. Daniel me regarda comme s'il ne m'avait jamais vu. « Tu as changé ?»« Oui, dis-je simplement. »« C'est vrai. Il s'avère qu'être divorcé, au chômage et remplacé par la femme qui me souriait chaque matin tout en couchant avec mon mari, ça change une personne. Sofia Tressaglie. Bien. Pour ce que ça vaut, continuai-je en la regardant directement. J'espère que vous êtes heureux. J'espère que tu l'aimes assez pour que tout cela en vaille la peine. Parce que si tu fais ça juste pour l'argent, la sécurité, ou quelle que soit la raison pour laquelle tu as détruit mon mariage, tu vas être très déçu. Daniel abandonne les choses. C'est ce qu'il fait. Ce n'est pas juste, protesta faiblement Daniel. Ah bon ? Tu nous as abandonnés dès que les choses sont devenues difficiles. Dès que j'ai commencé à faire des heures supplémentaires pour économiser pour la maison que tu voulais, pour construire la vie dont tu disais avoir besoin, je me suis rendu invisible en essayant d'être ce que tu voulais, et tu as quand même choisi quelqu'un d'autre. Je sentis la main de Vincenzo se poser au bas de mon dos. M'ancrant. Alors non, je ne pense pas que ce soit injuste. Je pense que c'est honnête. Peut-être pour la première fois depuis des années, le silence s'étira entre nous. Le visage de Daniel était passé par une nouvelle série d'expressions, s'arrêtant finalement sur quelque chose qui aurait pu être de la honte. Sofia avait simplement l'air terrifiée. « Nous devrions y aller », dit-elle à nouveau, tirant sur le bras de Daniel. « S'il te plaît, allons-y. » Cette fois, il l'écouta. Ils se détournèrent et marchèrent vers la salle privée, la robe blanche de Sofia traînant derrière elle, comme un drapeau de reddition. Je me laissai retomber sur ma chaise, mes mains tremblant d'adrénaline. Vincenzo s'assit à côté de moi, sa main trouvant la mienne sous la table. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas. » Je ris, et cela sonna légèrement hystérique. « Ah bon ?» Je viens de confronter mon ex-mari le jour de son mariage, alors que je suis assise avec un parrain de la mafia qui l'a menacé en plein milieu d'un restaurant. Je ne pense pas que « ça va » soit le terme exact. Vous avez été magnifique. Son pouce caressa l'intérieur de mon poignet.
sentant mon pouls s'emballer. Vous voir lui tenir tête, vous voir refuser d'être diminué. Helena, vous n'avez aucune idée d'à quel point vous êtes incroyable. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. Ça s'appelle être courageuse. Il porta ma main à ses lèvres, baisant mes articulations comme il l'avait fait dans la voiture. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui doit être fait malgré elle. Le serveur apparut, feignant avec tact que rien d'inhabituel ne s'était produit. Nous commandâmes, ou plutôt, Vincenzo commanda pour nous deux, énumérant des plats en italien qui firent briller les yeux du serveur. « Vous parlez italien ?» dis-je quand le serveur fut parti. « Ma mère a insisté. Elle est née en Sicile, est arrivée ici à 20 ans. Elle voulait que ses enfants se souviennent d'où nous venions. » Quelque chose s'adoucit dans son expression. Elle vous aurait aimé. Elle disait toujours que l'acier le plus solide était forgé dans le feu le plus ardent. Est-elle? Elle est partie, il y a 5 ans. Un cancer. Il prit une gorgée de son champagne. Mon père a suivi 6 mois plus tard. Crise cardiaque, officiellement. Mais je pense qu'il n'avait tout simplement pas envie de vivre sans elle. 50 ans de mariage. Et il ne pouvait pas imaginer un monde où elle n'était pas là. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Ils avaient quelque chose de rare. Quelque chose pour lequel il valait la peine de mourir. Ses yeux sombres trouvèrent les miens. J'ai cru que je ne trouverais jamais cela. Après la trahison de ma femme, j'étais certain de ne pas le vouloir. Mais alors vous avez trouvé une femme pleurant dans une flaque, avec des papiers de divorce détrempés. Alors je vous ai trouvé. Il dit cela avec une telle certitude que mon souffle se coupa. Et soudain, je reconsidère tout ce que je croyais savoir sur ce que je voulais. La nourriture arriva. Magnifique, aromatique, le genre de repas dont je n'avais fait que rêver. Nous mangeâmes lentement, jetant des regards vers la salle privée, où le mariage de Daniel se poursuivait sans doute. De temps en temps, je le surprenais à nous regarder, son expression illisible. « Il regarde », murmura Vincenzo en coupant son steak. « Il ne peut pas s'empêcher de regarder. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est confus, parce qu'il réalise ce qu'il a perdu. » Vincenzo se pencha plus près, sa voix descendant vers quelque chose d'intime et de rauque. « Parce qu'il vous voit enfin tel que vous auriez toujours dû être vu, comme quelqu'un de précieux, quelqu'un qui vaut la peine d'être protégé, quelqu'un qui n'a besoin de se faire toute petite pour personne. » Sa main couvrit la mienne sur la table. « Et parce qu'il vous voit avec moi, et il est assez intelligent pour savoir ce que cela signifie. » Qu'est-ce que cela signifie? Que vous êtes intouchable désormais, que quiconque essaiera de vous blesser devra passer par moi, que vous n'êtes plus seule, Helena. Pas si vous ne le voulez plus. Ma gorge se serra sous l'émotion. Vous ne me connaissez même pas, pas vraiment. Nous nous sommes rencontrés hier. J'en sais assez. Je sais que vous êtes assez courageuse pour affronter l'homme qui vous a brisé lors de ce qui devrait être son jour le plus heureux. Je sais que vous êtes assez forte pour dormir dans le penthouse d'un inconnu, parce que vous n'aviez nulle part d'autre où aller. Je sais que vous êtes assez honnête pour me traiter de dangereux en face. » Il retourna ma main, traçant les lignes de ma paume. « Et je sais que quand je vous regarde, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années. De l'espoir. La possibilité de quelque chose de bon dans une vie qui a été sombre trop longtemps. Vincenzo, je ne vous demande pas de m'aimer, je ne vous demande même pas de rester. Je vous demande juste de donner à ceci, quoi que ce soit ceci entre nous, une chance. Laissez-moi vous montrer ce que c'est d'être avec quelqu'un qui voit votre valeur. Laissez-moi prouver que tous les hommes ne sont pas comme lui. » Avant que je ne puisse répondre, des éclats de voix jaillirent de la salle privée. À travers la vitre, je vis Daniel et Sophia se disputer, les mains de Sophia gesticulant sauvagement, le visage de Daniel rouge de colère. Puis Sophia attrapa son sac, des larmes coulant sur son visage, se précipitant vers la sortie. Elle passa devant notre table sans regarder, sa robe blanche flottant derrière elle. Un instant plus tard, Daniel la suivit, lui attrapant le bras près de la porte. « Sophia, attends, je ne peux pas faire ça. » Sa voix résonna dans tout le restaurant. Je pensais que tu avais de l'argent, Daniel. Du vrai argent.
Mais tu es ruiné. Ces cartes de crédit qui n'arrêtaient pas d'être refusées, c'est parce qu'il ne reste plus rien. Et maintenant, elle pointa un doigt vers moi. Assise là avec lui, avec cette allure. Et toi, tu ne peux pas t'empêcher de la fixer comme si tu avais fait une erreur. Je n'ai pas... Sophia, ce n'est pas... Tu l'aimes encore. La voix de Sophia se brisa. Tu as divorcé d'elle, et tu l'aimes encore. Et je ne suis que l'idiote qui pensait pouvoir la remplacer. Elle dégagea son bras d'un coup sec et s'enfuit du restaurant. Daniel resta figé dans l'embrasure de la porte, son mariage implosant autour de lui. Puis ses yeux trouvèrent les miens à travers la pièce. Le regard sur son visage était dévastateur. Regret, réalisation, perte, tout cela mélangé. La main de Vincenzo se serra sur la mienne. « Voulez-vous partir ?»« Non, » dis-je, me surprenant moi-même. « Je veux finir mon repas. Je veux profiter de cette nourriture délicieuse dans ce restaurant magnifique avec vous. Je veux prouver qu'il ne contrôle plus ma vie. » Le sourire de Vincenzo fut féroce, fier. « C'est ma fille. » Daniel resta sur le seuil un instant de plus. Puis il se détourna et sortit, suivant Sophia vers le futur qu'ils avaient détruit ensemble. Je le regardais partir et ne ressentis rien. Aucune satisfaction, aucune revendication. Juste un sentiment de clôture paisible, comme un chapitre se terminant exactement comme il l'avait toujours dû. « C'est fini », dis-je doucement. « Non. » Vincenzo porta à nouveau ma main à ses lèvres, ses yeux sombres brûlant dans les miens. Ça ne fait que commencer. Blockchink. Final. Nous restâmes à la Casa Rossi encore 1 heure, finissant notre repas dans un silence confortable, ponctué de conversations faciles. Vincenzo me parla de ses restaurants, de ses affaires légitimes, de la vie qu'il avait construite à partir de l'héritage compliqué de sa famille. Je lui parlais de l'école d'infirmière, des patients que j'avais aimé soigner, de la vie que j'avais pensé construire avec Daniel. C'était naturel, facile, comme si nous nous connaissions depuis bien plus longtemps que 36 heures. Quand nous partîmes enfin, la salle privée était vide. Les roses blanches se fanaient dans leurs vases, les bouteilles de champagne n'étaient pas ouvertes. Le fantôme d'un mariage qui n'avait jamais eu lieu. Marco nous ramena au palazzo dans un silence serein. La main de Vincenzo ne quitta jamais la mienne, son pouce traçant des motifs absents sur ma peau qui rendaient toute pensée difficile. « Montez !» dit-il quand nous arrivâmes. Pas un ordre, une invitation. J'y allais. Le penthouse semblait différent sous la lumière de l'après-midi, plus chaleureux, moins intimidant. Vincenzo retira sa veste, desserra sa cravate, et soudain, il ressemblait moins à un dangereux chef de la mafia et plus à un simple homme. Un homme magnifique, complexe, dangereux, qui avait d'une manière ou d'une autre décidé que je valais sa protection. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demandai-je, debout au milieu de son salon, portant toujours la robe bleu minuit qui m'avait donné du courage. « Maintenant, nous parlons de ce que vous voulez. » Il nous servit à tous les deux un whisky, notre rituel apparemment. Votre travail, votre logement, votre avenir. Je peux aider pour tout cela, si vous me laissez faire. Pourquoi ? J'acceptais le verre, ayant besoin de faire quelque chose de mes mains. Pourquoi voulez-vous m'aider à ce point ? Il resta silencieux un long moment, fixant son whisky comme s'il détenait des réponses. Quand ma femme m'a trahi, quand mon second a essayé de détruire tout ce que j'avais construit, je suis devenu froid, fermé. Je me suis dit que je n'avais besoin de personne, que la confiance était une faiblesse que je ne pouvais pas me permettre. J'ai bâti un empire sur la peur et le respect, mais quelque part en chemin, j'ai oublié ce que cela faisait de se soucier réellement de quelque chose, de quelqu'un. Il posa son verre et s'avança vers moi, chaque pas délibéré. Puis je vous ai vu sur les marches de ce tribunal, et quelque chose en moi s'est réveillé. Quelque chose que je pensais mort avec mes parents, avec mon mariage, avec chaque trahison que j'ai subie. Vous m'avez rappelé qu'il y a encore des gens qui valent la peine d'être protégés, qui valent qu'on se batte pour eux, qui valent. Il s'arrêta devant moi, si près que je pouvais sentir sa chaleur.
qui valent que l'on risque tout pour eux. Vous ne me connaissez pas assez pour risquer quoi que ce soit. Ah bon, sa main remonta, caressant mon visage avec cette même possessivité douce. Je sais que vous êtes courageuse. Je sais que vous êtes forte. Je sais que vous affrontez vos peurs de front au lieu de fuir. Je sais que quand vous me regardez, vous ne voyez pas un monstre. Vous voyez un homme. Et c'est plus que ce que quiconque a vu depuis très longtemps. Vincenzo. Laissez-moi vous aider, Elena. Laissez-moi vous donner les ressources pour reconstruire votre vie. Un poste dans l'un de mes hôpitaux. J'en possède 3. Et ils cherchent toujours des infirmières qualifiées. Un appartement, entièrement meublé, dans un immeuble sécurisé. Du temps pour comprendre qui vous voulez être maintenant que vous êtes libre. Son pouce traça l'os de ma pommette. Pas de conditions, pas d'attente, juste l'opportunité de recommencer. Il y a toujours des conditions, chuchotai-je. Pas avec moi. Je ne vous demande pas d'être à moi. Pas encore. Je vous demande de me laisser prendre soin de vous, jusqu'à ce que vous puissiez prendre soin de vous-même. Son front toucha le mien, et l'intimité du geste me fit mal à la poitrine. Et ensuite, quand vous serez prête, quand vous aurez eu le temps de guérir et de découvrir qui vous êtes sans lui, peut-être me laisserez-vous vous emmener dîner. Un vrai rendez-vous. Pas d'ex-mari, pas de mariage ruiné, juste vous et moi. Pour voir si ce sentiment entre nous est réel. Des larmes brûlèrent mes yeux. Et si je suis brisé, et si Daniel avait raison et que je ne suis juste pas assez, alors c'est un idiot. Et je suis l'homme le plus chanceux au monde. La voix de Vincenzo était féroce. Vous n'êtes pas brisée, Elena. Vous êtes en reconstruction. Et je veux être là pour vous voir devenir celle que vous êtes censée être. Parce que j'ai le pressentiment que cette femme va être absolument magnifique. Les larmes débordèrent. Il les essuya de ses pouces. Son toucher était infiniment doux pour des mains qui avaient sans aucun doute accompli des actes violents. « Dites oui », murmura-t-il. « Dites que vous me laisserez vous aider. Dites que vous nous donnerez une chance. » Je pensais à Daniel, à 7 ans passés à me faire toute petite. Je pensais à Sofia, à la trahison et aux marches du tribunal, à dormir dans le penthouse d'un inconnu parce que je n'avais nulle part d'autre où aller. Je pensais à la femme que j'avais été hier, brisée, perdue, invisible. Et je pensais à la femme que j'étais devenue aujourd'hui, assez courageuse pour affronter son ex-mari, assez forte pour exiger le respect, assez puissante pour quitter un mariage ruiné la tête haute. Cette femme était née en présence de Vincenzo. Peut-être avait-elle toujours été là, enterrée sous des années passées à m'effacer. Mais lui l'avait vue. Il l'avait appelée. Oui, soufflai-je. Oui, à tout. Son sourire fut éclatant, transformant son visage tout entier. Puis sa bouche fut sur la mienne, et le monde se réduisit au goût du whisky, à la chaleur de son corps et à la façon dont ses mains encadraient de mon visage, comme si j'étais une chose précieuse. Le baiser fut lent, profond, dévastateur. Il m'embrassa comme s'il avait tout le temps du monde, comme si rien d'autre ne comptait que ce moment, cette connexion. Quand il se recula enfin, nous étions tous les deux essoufflés. « Je devrais y aller doucement, » dit-il, sa voix rauque. « Vous laissez du temps. Mais Elena, je ne veux pas de douceur. » J'agrippai sa chemise à pleines mains, le ramenant vers moi. Ça fait 7 ans que je vais doucement. J'ai été prudente, et convenable, et sage. Je ne savais pas comment finir la phrase. Dites-le-moi. Sa main glissa vers ma taille, me plaquant contre lui. Dites-moi ce que vous voulez. Je veux me sentir vivante. Je veux arrêter d'être invisible. Je veux... Le mot resta bloqué dans ma gorge. Moi, finit-il, ses yeux sombres de désir. Vous me voulez. Oui. L'aveu ressemblait à la liberté. Dieu me vienne en aide, oui. Il m'embrassa à nouveau, plus fort cette fois, plus exigeant. Ses mains cartographiaient mon corps à travers la robe de soie, apprenant mes courbes, revendiquant son territoire. Je l'embrassai en retour, avec tout ce que j'avais, toute la solitude, toute la douleur,
tout le besoin désespéré d'être vu, désiré et valorisé. Nous trébuchâmes vers sa chambre. Un enchevêtrement de mains et de bouches et de mots chuchotés en italien que je ne comprenais pas, mais que je ressentais jusque dans mes os. Il m'allongea sur son lit, des draps massifs et sombres, son odeur partout, et il me regarda comme si j'étais la réponse à chaque question qu'il s'était jamais posée. « Dernière chance, dit-il, sa voix tendue par le contrôle. Dites-moi d'arrêter et je le ferai. Dites-moi que c'est trop rapide et j'attendrai. Mais Elena, si vous dites oui maintenant, si vous vous laissez aller à moi, je ne vous lâcherai pas. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Je serai à vous et vous serez à moi. Et je passerai chaque jour à vous prouver que vous avez fait le bon choix. » Cette possessivité aurait dû me faire peur. Au lieu de cela, elle fit s'apaiser quelque chose au plus profond de moi, comme un retour à la maison. « Je comprends, » chuchotai-je, et je dis oui. 3 mois plus tard, je me tenais devant le miroir de la salle de bain dans mon nouvel appartement. Celui que Vincenzo m'avait aidé à trouver dans un immeuble sécurisé, avec un portier et une sécurité qui faisait passer Fort Knox pour un moulin. Mon appartement. Mon espace. Le premier endroit qui était vraiment à moi depuis des années. Le test de grossesse sur le comptoir affichait 2 lignes roses. Je m'en doutais depuis quelques semaines. L'épuisement, les nausées matinales, la façon dont mon uniforme avait commencé à me serrer différemment. Mais voir la confirmation rendait la chose réelle. J'étais enceinte. De l'enfant de Vincenzo Marchese. Nous étions ensemble depuis 3 mois. 3 mois incroyables, terrifiants, passionnés. Il avait tenu ses promesses, m'avait trouvé un poste à l'hôpital Sainte-Catherine, l'un de ses établissements, où l'infirmière en chef m'avait accueilli à bras ouverts. M'avait aidé à meubler mon appartement, sans jamais me pousser à emménager chez lui, me laissant de l'espace tout en me faisant comprendre qu'il était toujours disponible. M'avait emmené dîner, m'avait présenté à sa famille. Sa sœur Isabella était venue de Milan et nous avait déclaré âme sœur dans les 20 minutes suivant notre rencontre. Nous avions navigué ensemble dans la complexité de son monde. J'avais appris à connaître ses affaires, tant les légitimes que les ombres qui subsistaient du passé de sa famille. J'avais rencontré ses associés, appris à lire les signaux subtils du pouvoir et du respect. Et lentement, soigneusement, je l'avais laissé entrer dans mon cœur. Je l'aimais, terriblement, totalement. Je l'aimais. Et maintenant, je portais son enfant. Le bruit d'une clé dans la serrure me fit sursauter. Vincenzo avait commencé à laisser des vêtements ici. Il avait sa propre clé. Nous étions ensemble presque tous les soirs, bien qu'il ait fait attention à ne pas me brusquer, demandant toujours si j'étais sûr, me laissant toujours le choix de dire non. « Elena ?» Sa voix venait du salon. « J'ai apporté le dîner de la Casa Rossi, ces pâtes que tu adores. » Il apparut dans l'encadrement de la porte, encore dans ses vêtements de travail. La version d'aujourd'hui était tout en noir, ce qui lui donnait l'air d'une ombre magnifique. Ses yeux trouvèrent les miens dans le miroir, puis descendirent vers le test sur le comptoir. Le temps s'arrêta. Son visage passa par une série d'expressions trop rapides pour être suivies. Le choc, la réalisation, la peur, et puis quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Elena », il prononça mon nom comme une prière. « Est-ce ce que c'est ?»« Es-tu » ? Je suis enceinte. Les mots sortirent plus assurés que je ne l'espérais. Environ 6 semaines, je pense. Depuis cette première nuit, probablement. Quand nous avons arrêté d'être prudents parce que nous étions trop désespérés l'un de l'autre pour réfléchir, il s'avança vers moi lentement, comme si je pouvais m'effrayer. Ses mains vinrent se poser sur ma taille, glissant pour s'étaler sur mon ventre encore plat. « Un bébé », murmura-t-il. « Notre bébé. Je sais que c'est rapide, je sais que nous n'en avons pas parlé, je sais... Je le veux. » Sa voix était féroce, certaine. « Je veux ce bébé. Je te veux. Je veux tout, Elena. Je le veux depuis l'instant où je t'ai vu. Vincenzo, épouse-moi. » Je sciais. « Quoi ? Épouse-moi »
Il me tourna pour me faire face, ses yeux sombres brûlants d'intensité. Pas parce que tu es enceinte, pas parce que tu as besoin de protection ou de sécurité, mais parce que je t'aime. Parce que ces 3 mois avec toi ont été les meilleurs de ma vie. Parce que quand j'imagine mon avenir, je ne vois que toi. Tu m'aimes. Désespérément. Probablement depuis le premier moment où tu m'as traité de dangereux sans t'enfuir. Ses mains encadrèrent mon visage. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous apprenons encore à nous connaître. Mais Helena, je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. C'est toi qu'il me faut. Toi et ce bébé. Cette famille que nous construisons sur les cendres de nos passés brisés. Des larmes coulèrent sur mon visage. Des larmes de joie, cette fois. Je t'aime aussi. J'ai été terrifié de le dire. Terrifié à l'idée d'aller trop vite, ou d'en vouloir trop, ou il m'embrassa pour me faire taire. Dis oui, s'il te plaît. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix. Laisse-moi donner mon nom à ce bébé, l'héritage de notre famille. Laisse-moi te montrer ce que cela signifie d'être aimé par quelqu'un qui brûlerait le monde entier pour te garder en sécurité. Je pensais à la femme que j'avais été sur les marches de ce tribunal, brisée, perdue, invisible. Je pensais à Daniel, à Sophia, à une vie que j'avais cru vouloir et qui s'était effondrée en poussière. Je pensais à la femme que j'étais devenue dans les bras de Vincenzo, courageuse, forte, visible, aimée non pas malgré mes cicatrices, mais grâce à elle, choisie non pas comme un lot de consolation, mais comme un trophée. Oui, soufflai-je à travers mes larmes. Oui, je t'épouserai. Oui à tout. Son baiser fut révérencieux, tendre, chargé de promesses tenues et de futurs construits. Quand il se recula, il souriait. Ce rare et magnifique sourire qui transformait son visage dangereux en quelque chose de presque innocent. « Je vais être père, dit-il, de l'émerveillement dans la voix. Et je vais être mère. » Je ris, un peu hystérique. Il y a 1 an, j'étais une infirmière divorcée, avec 847 $ sur mon compte et nulle part où dormir. Maintenant, j'épouse un chef de la mafia et je porte son enfant. Ma vie est insensée. Notre vie, corrigea-t-il en me serrant contre lui. Et oui, elle est insensée, mais elle est à nous. Et elle est réelle. Et c'est tout ce dont j'ignorais avoir besoin. 6 mois plus tard, le mariage fut petit, intime, juste la famille de Vincenzo et les rares personnes que j'avais laissées revenir dans ma vie. Rachel avait pleuré pendant toute la cérémonie. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait su, dès l'instant où je lui avais envoyé ce message, disant que j'étais en sécurité, que quelque chose qui allait changer ma vie s'était produit. Nous nous sommes mariés dans une petite chapelle que la famille de Vincenzo fréquentait depuis des générations. Moi dans une robe ivoire simple qui accommodait mon ventre arrondi. Lui dans un autre costume parfait, ses yeux ne quittant jamais les miens alors que nous échangions nos vœux. Isabella était ma demoiselle d'honneur, prévoyant déjà de quitter Milan pour se rapprocher de sa nièce ou de son neveu. Marco, qui était devenu un ami inattendu, était le témoin, paraissant presque ému derrière son expression perpétuellement rigide. Il n'y eut pas de drame, pas d'objection, pas d'ex-mari venant gâcher la cérémonie. Juste 2 personnes brisées, promettant de construire quelque chose de magnifique ensemble. La réception eut lieu à la Casa Rossi. Il était juste, d'une certaine manière, que nous fêtions l'événement là où tout avait basculé. La salle privée où le mariage de Daniel avait implosé accueillait désormais notre célébration. Les roses blanches avaient été remplacées par des roses rouges sombres qui s'accordaient à mon bouquet. Vincenzo garda sa main sur mon ventre toute la soirée, sentant notre fille bouger. Nous avions appris la semaine dernière que nous attendions une fille. Il avait pleuré quand l'échographiste nous l'avait annoncé, des larmes coulant sur son visage alors qu'il regardait notre bébé bouger sur l'écran. Comment devrions-nous l'appeler ? Demandai-je alors que nous dansions, ses bras m'enveloppant de façon protectrice. Quelque chose de fort, murmura-t-il contre mes cheveux. Quelque chose qui dise au monde qu'elle est à nous, qu'elle vient de 2 personnes qui refusent de rester brisées.
Isabella, suggérai-je, comme ta sœur, et peut-être Helena en second prénom, pour qu'elle nous porte tous les deux. Isabella Helena Marchese. Il testa le nom, sourit. Parfait. Elle sera parfaite, tout comme sa mère. Je ne suis pas parfaite. Non, admit-il. Tu es réelle. Tu es courageuse. Tu es à moi. C'est mieux que parfait. Plus tard cette nuit-là, dans le penthouse qui était devenu notre foyer, j'y avais emménagé après le mariage, bien que j'aie gardé mon appartement comme atelier pour quand j'avais besoin d'espace. Vincenzo me serra fort contre lui. Sa main s'étalait protectrice sur notre fille. « Est-ce que tu le regrettes parfois ?» demanda-t-il doucement. « De m'avoir choisi, d'avoir choisi cette vie. Jamais. » Je me tournai pour lui faire face, encadrant son beau visage dangereux de mes mains. « Tu m'as sauvé, Vincenzo. Pas de Daniel. J'aurais pu survivre à cela. Mais tu m'as sauvé de moi-même. D'une vie passée à être invisible, à accepter moins que ce que je méritais. Tu m'as vu quand personne d'autre ne me voyait. Tu m'as choisi quand je pensais être indésirable. Tu m'as aimé quand je ne savais pas comment m'aimer moi-même. Tu m'as sauvé aussi, dit-il avec force, de l'obscurité, de l'isolement, de la pensée que je n'aurais jamais cela. Une famille, un avenir, quelqu'un vers qui rentrer. Tu m'as tout donné, Helena. » Notre fille donna un coup entre nous, comme pour approuver. Je repensais aux marches du tribunal, aux flaques d'eau et aux papiers de divorce. Je repensais aux mouchoirs coûteux, aux robes bleu minuit et au fait d'affronter le passé la tête haute. Je repensais aux premiers baisers, aux tests de grossesse et aux vœux de mariage prononcés dans une chapelle pleine de gens qui nous aimaient. Ma vie ne s'était pas terminée ce jour-là sur les marches du palais de justice. Elle avait commencé, avec un homme dangereux qui m'avait appris que je valais le danger, avec un amour né des cendres et de la trahison, et du courage d'essayer encore, avec un avenir qui ne ressemblait en rien à la petite vie tranquille et sûre que j'avais prévue avec Daniel. Cet avenir était plus grand, plus complexe, plein de complications, de risques et des zones d'ombre du monde de Vincenzo. Mais il était à moi. Nous étions à moi. Et alors que je m'endormais dans les bras de Vincenzo Marchese, notre fille bougeant entre nous, nos alliances accrochant la lumière de la lune, je savais avec une certitude absolue que j'avais fait le bon choix. Parfois, les meilleures histoires d'amour commencent par une fin. Et parfois, être choisi par un homme dangereux est exactement ce qu'il faut pour se trouver soi-même.